Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui un petit peu en retard, je suis désolé, il est 18h06, j'ai 6 minutes de retard. Toujours la même chose avec mon super Dell, j'ai toujours un temps incroyable à me connecter, c'est vraiment génial. J'ai hâte de repasser sur Mac comme on dit. Bon, en tout cas, bienvenue tout le monde sur la radio BLC, sur les astuces du Père Lipa. Et en ce lundi soir, on va voir ensemble comment bien utiliser les modèles de saisie dans Sedge. Alors dans Sedge Compta, on va tout de suite changer notre petit micro. Hop là, pardon, notre petite caméra. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que j'ai reparamétré un petit peu mon circuit d'enregistrement. Tac, voilà, donc en tout cas, je me retrouve ici dans ma base de données bijoux et on va voir ça ensemble tout de suite. On va voir comment utiliser les modèles de saisie. Alors avant d'utiliser les modèles de saisie et de vous montrer comment faire, on va déjà se remettre un petit peu sur les différents tutos que j'ai déjà pu faire à cet effet. Alors je vais taper modèle de saisie sur le site BLC. Alors oui, si je l'écris comme ça, effectivement, je n'ai rien. Mais si je fais ça, il semblerait que ça fonctionne mieux. OK. Je vous remets à cet effet. On t'entend. Super, merci, c'est cool. Hop là, je vous remets dans le chat. Voilà, un petit tuto que j'avais fait. Alors historiquement, on est encore en i7 là sur le tuto, mais globalement, ça fonctionne pareil sur les nouvelles versions. À savoir la sensée, je vais bientôt le remettre à jour. Je suis désolé un petit peu pour la vétusté de cette vidéo, mais toutefois, ça fonctionne pas mal quand même. En tout cas, on va retrouver dans notre compta ici, on va retrouver dans le menu structure nos différents modèles et ce soir, ce qui nous intéresse, nos modèles de saisie. Alors, les différents modèles de saisie qu'on retrouve ici, voilà, on va donc retrouver tous les modèles de saisie qui ont été créés par vous ou par vos collègues. D'accord, donc là, moi, vous le voyez, j'en ai pas mal sur ma base de données bijoux. Alors, petit tips comme ça, il y a des modèles de saisie qui sont dans la base de données bijoux et qui sont bien faits, notamment les pertes sur les ajustements clients, fournisseurs, pareil pour les produits et ainsi de suite. N'hésitez pas à utiliser le menu structure fusion que vous retrouverez ici tout simplement pour fusionner différents éléments qui viennent de gauche et droite. D'accord, société A, société bijoux, bah, vous fusionnez les modèles de saisie qui vous vont bien dans cette fameuse base de données bijoux et vous les mettez dans votre base de données. Alors parfois, il faut un peu les réadapter au niveau des comptes, des codes journaux ou quoi que ce soit, mais vous verrez, c'est assez utile. Ça peut être un peu fastidieux parfois pour créer un modèle de saisie. Alors, les modèles de saisie, ce soir, je ne vais pas vous expliquer comment les faire. Ok, je vous ai mis en référence dans le live ici le petit tuto qui va bien pour pouvoir les créer. Maintenant, la petite astuce que j'ai, moi, les modèles de saisie, je les récupère surtout des modèles d'écriture que je fais. Je vais prendre un achat, par exemple, ici. Imaginons que mon bilot, là-dedans, ça soit je sais pas, je vais prendre voilà, le modèle de saisie ici qui va bien. Cette écriture-là, je ne vais pas la prendre là, c'est du multi-échéant, ça j'aime pas trop, ça m'énerve un peu. Voilà, on va prendre plutôt celle-là. Ok. Je vais prendre plutôt cette petite facture de mon agent blanc. Voilà, j'en mets bien comme il faut. Imaginons que ça c'est un modèle de saisie récurrent. Vous avez la possibilité de faire un clic droit à partir de votre écriture et de créer directement, alors hop, que je le vois, créer un modèle de saisie ici. D'accord? Il suffit ici de le nommer modèle de saisie agent blanc. OK. Le type de journal, est-ce que vous voulez récupérer les montants ou pas? Donc là, en l'occurrence, on va dire non. On récupère les montants variables et on clique sur OK. Le fait d'avoir fait ça, menu structure, modèle, modèle de saisie, c'est venu ici, vous créez un modèle de saisie qui est ici, d'accord, que vous allez pouvoir récupérer et réadapter. Surtout, on n'oublie pas, on réadapte bien le modèle de saisie ici qu'on est venu créer. Pourquoi? Vous le voyez ici, j'ai pas d'analytique par exemple sur mon 607. Bah, l'idée c'est peut-être de rajouter un analytique. Alors, je vais prendre un petit F4. On va prendre, on s'en fout, on va prendre celui-là. On va le mettre à 100%. Ok, ça me va bien. Ok, donc là, j'ai bien de l'analytique. On va pouvoir avoir du calcul automatique, hein. Ici, je rentre le TTC. Donc là, bah, dans l'idée, ici, je ne vais pas laisser comment dirais-je, la saisie manuelle, on va le calculer automatiquement. Donc, on va utiliser pour ça une fonction. On va récupérer le montant
qui va être ici dans montant. Alors montant, entre parenthèses, de la ligne 1. Et on va multiplier. Alors je me souviens jamais, si je prends 1200 euros, je vais vous le faire en live ça, parce que je suis pas un très bon matheux. Si je prends 1200 pour récupérer 1000, ouais, divisé par 1,20, divisé par 1,2, on enregistre. Et ici, ça va être tout simplement mon équilibre. Voilà, comme ça, j'ai automatisé ici mon écriture. J'aurais pu mettre les codes taxes et ainsi de suite. OK? Donc là, pour le moment, on n'est toujours pas dans l'astuce du perlipa, à savoir comment on va utiliser un modèle de saisie, mais ça commence. Bien utiliser un modèle de saisie, ça passe par où? Ça passe par le fait de savoir qu'un modèle de saisie, ça peut s'utiliser dans le menu traitement ici, journaux de saisie, dans les achats. Je vais pouvoir appeler mon modèle de saisie ici, par exemple mon modèle de saisie agent blanc. Je valide, j'ai ici mon modèle, le jour c'est le 15, le numéro de facture c'est la 30, j'aurais pu voilà, améliorer pour que ça se recopie par exemple sur les deux lignes ici. La référence, on va prendre ici 1200 euros. Voilà, donc là on a bien 1000 et 200 qui se calculent, on est content, et on va mettre 30 et 30 et on va valider notre ligne. D'accord? Première utilisation du modèle de saisie directement dans les écritures comptables. OK? Ça peut être un premier pas pour essayer de gagner du temps, d'automatiser un petit peu ces écritures comptables. Maintenant, voilà, ça ne s'utilise pas tout le temps. Moi, personnellement, je n'utilise pas les modèles de saisie comme ça en écriture, parce que si votre compta est bien paramétré avec les codes taxes et ainsi de suite, vous avez déjà un précalcul automatique du montant hors taxe, de la TVA, de tout ce qui va bien. Donc globalement, on n'a pas économisé beaucoup de temps à utiliser un modèle de saisie ici. Par contre, ces modèles de saisie, ce que l'on va pouvoir faire, c'est aller dans le menu structure plantière et on va pouvoir le retrouver directement dans notre, pas client, pardon, mais dans notre fournisseur, dans blanc. Le fournisseur blanc, je vais pouvoir lui dire que dans les paramètres ici, je vais, alors dans les options de traitement, je vais lui affecter un modèle de saisie. Et notamment, mon modèle de saisie, agent blanc. Je vais cliquer sur OK. Ça, c'est venu me faire un petit truc bien particulier, c'est que dorénavant, dans mes achats, je vais pouvoir non pas utiliser un modèle de saisie, mais appeler un compte tiers. Et là, c'est beaucoup plus simple. Imaginez, vous mettez dans les mains d'un apprenti, d'un débutant, d'une nouvelle personne que vous embauchez dans votre service comptable ou quoi que ce soit. Bah, parfois, c'est un peu difficile d'appréhender la comptabilité d'une société parce qu'on ne connaît pas le métier, on ne connaît pas les enjeux, on ne connaît pas la compta, et ainsi de suite. Donc, si vous communiquez une comptabilité à quelqu'un et que vous lui dites, bah voilà, pour saisir ton écriture, quand tu reçois une facture de blanc, tu tapes blanc. A priori, ça paraît assez simple. Et en validant simplement le compte tiers, on va avoir une automatisation derrière du modèle de saisie qui va bien pour ce fournisseur. Et là, tout de suite, par contre, on retrouve de quelque chose de très, très agréable dans la compta. Ok, donc ça, on aime plutôt pas mal. Vive les maths, me dit Baptiste sur le chat. Bah, effectivement, ouais, vive les maths. Écoute, on n'est pas bon à tous les endroits. Les maths, c'était pas mon truc, ça l'a jamais été. Et je pense que ça ne le sera pas. Voilà. On fait des efforts, mais bon, parfois ça paye, parfois un peu moins. Je salue d'ailleurs Baptiste hein, qui nous écoute dans son van. Il est en van trip, je crois. Il est arrivé à Lyon, donc il est peut-être plus dans le van, peut-être déjà à l'apéro. Il va nous le dire tout de suite sur le live. Donc voilà, première utilisation de mon modèle de saisie, affecté à un compte tiers. Là, franchement, c'est topissime. Moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui vraiment est engageante. Voilà, qui permet en tout cas de simplifier la saisie comptable d'un collaborateur peu expérimenté dans notre comptabilité. Alors effectivement, ça fait 15 ans que vous saisissez manuellement à la volée vos écritures. Je ne suis pas certain que vous saviez effectivement cette fonctionnalité. Maintenant, pensez à la personne qui peut potentiellement vous remplacer un jour. Pensez à vos collaborateurs qui travaillent à vos côtés et ainsi de suite. Voilà, ça peut quand même faciliter la saisie comptable et surtout éviter les erreurs un peu bêtes d'affectation de compte de charge notamment et ou pourquoi pas de TVA. OK? Donc ça, c'était la première affectation. Et ensuite, ces modèles de saisie, qu'est-ce que je peux en faire d'autre? Eh bien, dans le menu structure ici, on va retrouver d'autres modèles, alors de grille de règlement, mais surtout des modèles d'abonnement. Et l'abonnement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de pouvoir abonner une charge ou un produit, hein, ça marche dans les deux sens, mais en tout cas, abonner une charge ou un produit dans Sedge à partir d'un modèle de saisie. Et donc, notamment, on va retrouver dans les modèles d'abonnement, alors j'en ai déjà créé ici,
un abonnement pour l'honoraire des experts comptables. Donc, imaginons que mon expert comptable, en l'occurrence ici, me facture 530 € tous les mois. Eh bien, je vais pouvoir m'appuyer sur mon modèle de saisie abonnement honoraire expert, hein, qui se retrouve bien dans le menu structure, modèle de saisie abonnement modèle expert, on peut l'ouvrir ensemble si vous voulez. Voilà comment il est construit. Je commence d'abord par ma charge. Pourquoi? Parce que mon montant d'abonnement qu'il y a ici, ça sera, hop, je vais virer cette fenêtre-là, les 530 € qui seront ici, ça sera le montant qui s'affichera sur la première ligne. Alors faites attention à ça dans le sens de votre modèle de saisie. Si vous commencez par le TTC, bah, mettez en gros ici l'abonnement en TTC. Et si ce n'est pas le cas, bah, mettez-le en hors taxe, mais commencez votre modèle de saisie par le montant hors taxe. Voilà, mais en tout cas, on va retrouver donc ici notre modèle de saisie qui va nous permettre d'automatiser toutes les écritures de tous les mois de mon exercice comptable et même pourquoi pas des exercices comptables futurs. Voilà, les modèles de saisie ne courent pas que sur un exercice comptable du 1er janvier au 31/12 pour ceux qui clôturent l'exercice civil, mais on peut bien sûr inscrire nos modèles de saisie sur 2, 3, 4, 5 ans sans aucun problème. Bien évidemment, il faut que l'exercice soit ouvert. Alors, on connaît tous les contraintes qu'il y a derrière la petite phrase que je viens de dire, mais toutefois, c'est quand même possible d'utiliser le même modèle d'abonnement et donc le même modèle de saisie pendant plusieurs années consécutives. Voilà. Donc, mon petit modèle d'abonnement, bah, il est ici, hein. OK, vous voyez, il n'a jamais été généré, puisque sinon, j'aurais une petite coche de ce style, ici, qui aurait été mouvementée. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que dans votre abonnement, vous pouvez le créer même au mois de juin de l'année en cours. Donc là, je suis en 2019, ma base n'est pas très à jour, mais peu importe. Je pourrais très bien le créer le mois de juin et définir que mon abonnement a déjà été généré pour les 6 premiers mois de l'année. OK, donc là, en l'occurrence, c'est ce que je suis en train de lui dire, voilà. Et que pour autant, il me reste à générer les 6 derniers mois. Okay, donc là, je vais cliquer sur OK. Et donc, je vais pouvoir fermer mon modèle d'abonnement. Pour l'utiliser, menu traitement, on va avoir ici les modèles d'abonnement qui sont ici, écriture d'abonnement en bas du menu traitement. Je vais pouvoir cliquer dessus. Je vais ici générer tous mes abonnements ou bien que certains abonnements. On va prendre que ici mes honoraires d'expert comptable jusqu'à la date limite. Là, en l'occurrence, il me propose 31/12/19 parce que l'on est le 10 octobre, le 11 octobre, pardon, 2021. Donc forcément, il va me proposer jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas créé l'exercice 2021, donc il ne va pas me le proposer. Sinon, il me l'aurait fait. Je vais afficher ici mes écritures. Il me reste donc 6 échéances à passer. Okay. Je vais cliquer sur Générer. Il va me générer mon abonnement en comptabilité. Voilà. Les abonnements ont disparu. Traitement, journaux de saisie. Et je vais retrouver, alors ça doit être dans mes achats, j'imagine, voilà, notamment ici, de décembre, mes honoraires experts comptables. Et je retrouve bien mes 530 € hors taxe, qui donnent lieu à 106 € de TVA et à 636 € d'honoraires comptables TTC. Donc voilà les multiples façons de pouvoir utiliser les abonnements. Donc vraiment, la bonne astuce, je trouve, c'est un pour la création, de ne pas passer par le menu structure, modèle de saisie nouveau. Voilà, ça marche avec des petits icônes, c'est pas toujours très user-friendly comme on dit. Moi, j'aime bien passer par le menu traitement. Je récupère une écriture déjà existante, hein, par exemple ici les honoraires que je viens de générer. Petit clic droit, et ici j'ai une option qui me permet de créer un modèle de saisie. D'accord? Ensuite, le modèle de saisie que vous avez créé, l'autre bonne astuce, je trouve, c'est de l'affecter à un compte tiers si bien sûr cela est possible. D'accord? Je vais prendre Germain ici. Imaginons que Germain soit mon expert comptable. Je vais pouvoir ici, via un menu F4, lui affecter mon abonnement expert comptable. OK. Et enfin, pour finir, ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous avez des besoins de création d'écriture récurrente, ce qu'on appelle des abonnements dans Sage, vous allez retrouver dans le menu structure modèle d'abonnement, la possibilité de venir créer votre modèle d'abonnement en vous appuyant sur un modèle de saisie. Donc ne commencez pas par le modèle d'abonnement, il faudra forcément commencer par le modèle de saisie. Donc en tout cas ici, vous pouvez donc créer votre modèle d'abonnement et donc générer votre abonnement en cours d'année ou pour toute l'année dans le menu traitement écriture d'abonnement. Voilà, c'était tout pour les petites astuces du Père Lipa. On a fait le tour un petit peu sur les différentes possibilités offertes par les modèles de saisie de la comptabilité Sage. Salut fils. Ah, la qualité audio, ouais, je suis désolé. J'ai mon casque, tout ça, c'est un peu différent, mais bon, j'ai mon PC qui me fait des siennes comme chaque semaine maintenant. J'ai hâte de changer, mais j'attends une petite sortie qui n'a pas encore été annoncée.
mais qui le sera bientôt, je vous en parlerai. Ouais, mais en tout cas, désolé pour le son, effectivement, ça sera mieux la prochaine fois. J'ai fini en tout cas pour mon petit live. J'ai fini pour les astuces du Perlipa. J'étais ravi de vous rencontrer ce lundi. Je vais devoir vous laisser maintenant. Je vous dis à demain soir, pas mercredi, parce que mercredi, on a notre réunion mensuelle avec toute l'équipe BLC. On se réunit tous dans un super endroit à Paris pour pouvoir un petit peu se retrouver, fêter un petit peu tout ça et passer du bon temps et bien discuter ensemble. Donc le live du mercredi reporté à mardi demain. Et donc demain, on se retrouve à 18h pour un super live dont le sujet sera exactement, je m'en souviens plus trop là tout de suite, mais je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Je suis sur le site. Vous retrouvez le planning des lives sur le site web. Et demain, c'est... Ah oui, oh là là, gros sujet. Connect. Je vais vous faire une petite démo, formation de l'outil Connect. Alors Connect, c'est quoi? C'est l'outil web décisionnel de Sage. En tout cas, pour le moment, petite, petit verrou sur les lèvres. Peut-être de Sedge, c'est pas encore été voté, je crois. Voilà, donc on est peut-être encore en avance un peu sur le sujet, mais bon, je voulais vous faire découvrir ce petit outil Connect qui globalement se branche bien sur les bases Sedge. Vous verrez. Alors peut-être pas encore tout de suite, mais en tout cas, ça va bientôt le devenir. Et c'est pour moi un chouette truc, un chouette outil décisionnel sur le web. Voilà, un outil de data vise, hein, comme on dit maintenant. C'est la mode. Voilà, donc tout ça, eh bien, je vous le présente demain soir à partir de 18h. Donc, retrouvons-nous à partir de 18h. J'essaierai de préparer mon live 2 heures en avance pour que je sois sûr que mon matériel fonctionne. Et oui, oui, c'est ça, c'est bien fait. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire cela. OK? D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très vite et puis voilà. Bon, un Power BI de Sage, exactement, c'est ça, mais tu verras, c'est vraiment chouette. C'est, ça va être vraiment vraiment cool. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Connect. Je vous en parlerai demain. Vous savez que je m'enflamme très vite pour des nouveaux outils. Ça a été le cas pour SBCC et encore aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un super outil, même s'il y a des problèmes, hein, jamais rien sans rien. Mais en tout cas, voilà, Connect, je trouve que c'est un petit pas dans le monde de la data vise, mais c'est une belle chose qu'ils ont réalisé. Allez, je vous laisse pour ce soir. J'ai fini. Normalement, c'est un format très court. On a un petit peu débordé. Je vous souhaite un très bon lundi soir. Je vous dis donc à demain. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. À la semaine prochaine pour les astuces du Perlipa. Ciao!